tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo haul. En fait, c'est tous les achats make-up que j'ai fait depuis le début de l'année 2021. Donc ça fait plus ou moins 4 mois vu qu'on est le 19 avril au moment où je filme cette vidéo. Je dois vous avouer que j'ai pas mal claqué mon slip cette année. Je crois que c'est le contre-coup du Covid en fait. Là, j'avoue que j'ai beaucoup frustré dernièrement de ne pas pouvoir être partie en vacances. Et puis c'est vrai que normalement, nous, on va en Alsace et en Forêt-Noire toutes les années en avril. Puis des fois, on y retourne même en septembre. Et là, l'année passée, on n'y est pas allé. Cette année, on n'y est pas allé non plus. Puis c'est vrai que du coup, normalement, je profitais toujours pour faire un tour chez Sephora, puis tout. Puis là, j'ai pas pu. Forcément. Donc du coup, j'ai fait pas mal de commandes. Et j'ai aussi pas mal acheté de choses dans les magasins, mais il faut aussi savoir que j'ai reçu des gros bons d'achat, notamment chez Manor. Donc Manor, pour ceux qui ne le savent pas, si vous n'êtes pas suisse, ça abrite maintenant les magasins Sephora, donc en Suisse. Donc tous les bons Manor valent aussi pour chez Sephora. Donc les gens que je côtoie, la famille, tout ça, ils me font quasiment tous des bons Manor maintenant parce qu'ils savent comme ça, je peux m'acheter des choses chez Sephora. Ce qui est très bien d'ailleurs. Donc voilà. Donc ceci étant dit, je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Donc j'ai acheté un parfum. Alors si vous avez vu ma vidéo produit terminé que je pense j'aurais posté avant celle-ci, vous l'avez sûrement déjà entendu que je m'étais acheté le parfum Miss Dior Rose and Roses. C'est le dernier arrivé de la gamme Miss Dior. Si je vous mets pas le truc dans le bon sens, ça ira pas. Enfin bref, il tient pas super bien en fait. C'est pas tenir par le capuchon, disons. Hein. Ça sent super bon, j'adore cette odeur, franchement, j'ai trop craqué. Moi j'avais déjà le Absolutely Blooming, mon mari m'avait offert il y a 2 ans. Et celui-là, ça sent aussi super bon. Donc j'ai craqué, je me suis acheté un parfum. J'avais un bon de moins 30% chez Marionneau, du coup je me suis fait plaisir. Hein. Et dans cette même commande, je me suis acheté plusieurs autres choses. Je sais pas si je vous montrerai tous les fonds de teint, tout ça, mais non, je crois que je vais tout vous montrer par... Ouais, non, je vous montrerai par catégorie ce que j'ai acheté. Donc voilà, parfum, j'ai acheté que ça. Ensuite, j'avais passé une commande au tout début d'année chez Auric. Alors ça, c'est la marque de Samantha Ravendal, je crois qu'elle s'appelle comme ça. Désolée si je prononce mal son nom de famille, c'est assez compliqué. Et elle a sorti une marque qui s'appelle Auric. Et voilà, j'avais vraiment très très envie de tester. Alors je pense que quand j'ai passé commande, j'ai regretté un peu après parce qu'en fait, je me suis fait livrer par Shipito. Et... les Français disent Chipito, mais je pense que c'est plutôt Chipito. Bref, et je me suis fait donc livrer à une adresse américaine qui ensuite m'ont renvoyé le colis en Suisse, vu qu'on ne pouvait pas se faire livrer directement depuis le site Auric en Suisse. Mais du coup, ça m'a coûté monstre cher les frais de port donc, et les frais de douane, enfin tout, c'était un peu une horreur. Donc heureusement que les produits sont bien, parce que sinon j'aurais été vraiment super déçue. Enfin bref, je me suis acheté un illuminateur liquide, c'est la teinte Morganite. Et je vais juste vous montrer comment ça se présente. Donc en fait c'est un illuminateur liquide, hein, comme ça, comme je viens de vous le dire, donc qui est comme ça. Je vais essayer de vous montrer qu'est-ce que ça fait. En fait ça ressemble pas mal je crois que c'est Hollywood Filter, je sais pas quoi là, de Charlotte Tilbury. Vous voyez, ça donne un glow comme ça à la peau. Et en fait, vous pouvez le mettre en tant que base ou en tant que point lumière, en tant que n'importe quoi. Et il y a plusieurs teintes disponibles et ça donne un joli glow, mais c'est très 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 discret, hein, franchement. Mais je trouve franchement ça fait quand même la différence, donc très très bien. Et vous en avez pour votre argent, parce que c'est 35 ml et franchement le flacon est super qualitatif. Donc voilà. Ensuite, je me suis acheté de la même marque 2 fards à paupières. J'ai le Temper et le Ego. Donc le Temper, vous avez chaque fois un produit crème en dessous et un produit poudre en haut, comme un topper en fait si vous voulez bien. Je suis pas super contente de la couleur Temper parce que alors la couleur est belle, hein. Mais après je sais pas si vous verrez là, j'ai mis l'espèce de top coat à côté, on voit quasiment rien en fait. Le fard il s'est un peu glacé, il faudrait que je le gratte un peu je pense. Pourtant je l'ai pas utilisé mouillé ni rien, mais bon, je suis toujours une merdeuse pour les swatchs, je suis désolée. Bref, et la teinte Ego, alors ça c'est ma teinte par contre préférée. C'est une espèce de gris un peu comme ça. La texture est assez bizarre. En fait c'est un gris métallisé mais avec un peu des reflets verts. Vous voyez? Non mais pourquoi je les fais là mes swatchs? Des fois je me tirerais des balles.
Donc comme ça. Et le fard par contre l'autre il est beaucoup plus crémeux, vous voyez. Et je vais faire à côté. Donc voilà, vous avez les deux couleurs. Est-ce que je vais y arriver? Là et là. En fait c'est des produits un peu pour aller vite le matin. Donc il y a juste celui-là, vous voyez comment il est. Il faudrait juste que je le... Je pense qu'il faut que je le frotte un peu parce que je crois que là, ça s'est un peu glacé. Mais bref, là vous avez... Donc c'est duo d'ombre à paupières, crème et poudre. Donc vous avez... La poudre elle fait 1,65 g, donc c'est pas mal. Et puis la crème, elle fait 5 grammes. Donc vous en avez vraiment pour votre argent, franchement. Bon, pour autant que ça sèche pas. Mais franchement, les produits sont très qualitatifs. Vous voyez, c'est du verre... Ah, je sais plus comment on dit. Mais bref, hein, vous voyez la texture que c'est. Enfin, c'est du verre opaque un peu. Le mot ne me vient plus. Je perds mon vocabulaire. Enfin bref. Donc là, je suis assez contente de ces produits. Ça tient très bien sur la paupière. Même le fard crème sans base dessous, il tient super bien. Et les fards à paillettes sont vraiment très très beaux. Donc voilà pour ça. Ensuite, j'ai acheté quoi? J'ai acheté un fond de teint qui avait fait pas mal de buzz, c'est le Superstar Active Wear de Maybelline, que j'ai acheté une fois qu'il y avait l'action moins 40% surtout, ou moins 50%. Alors je suis un peu mitigée sur ce fond de teint. Il y a des jours où je l'adore. Et moi j'ai la teinte 03 Ivoire Clair. Il y a des jours où je l'adore, où il me fait vraiment un teint superbe toute la journée. Et puis il y a des jours où... je sais pas si c'est parce que des fois j'en mets peut-être trop. Normalement, il faut vraiment mettre qu'une pompe, parce que sinon ça fait vite cakey. Mais je sais pas. Je pense que ça dépend aussi peut-être les soins que je mets dessous ou la base que je mets. En général, je mets une base plutôt hydratante quand je mets celui-là parce qu'il est très mat. Et sinon, il a tendance à marquer un peu les ridules. Donc, mais sinon, il tient vraiment bien avec le masque et tout. Il tient vraiment bien ses promesses. Franchement, il tenue jusqu'à 30 heures. Fond de teint de couvrance, texture légère sans transfert, effet mat, effet non gras. Oui, franchement, il fait tout ça. Après, il faut vraiment que ma peau... Enfin, il faut vraiment que j'hydrate bien ma peau dessous parce que sinon, c'est trop asséchant pour moi. Voilà. En supermarché, j'ai encore acheté le fond de teint Pretty Natural que j'ai vu sur la chaîne de Sananas. Donc moi, je l'ai en teint 0,40 Neutral Vanilla. En fait, c'était la teinte la plus claire qu'ils avaient. Et il est un... Ça va peut-être maintenant. Mais quand je l'ai acheté, il était... je l'avais acheté vraiment début d'année aussi, comme celui-là. Il était un poil trop foncé, mais je pense maintenant ça pourrait aller. Donc c'est un fond de teint hydratant à l'acide hyaluronique et à l'aloe vera. Je l'ai utilisé qu'une seule fois, alors il était un poil foncé comme je vous ai dit, mais il était vraiment super bien. Du coup je pense que je vais le ressortir maintenant que j'ai pris un tout petit peu plus de couleur, vu que les beaux jours reviennent. Toujours dans les fonds de teint, est-ce que j'ai encore acheté des trucs en supermarché? Oui, je me suis acheté un... Ah oui, encore un primer de chez Essence également, donc c'est le Prime Plus Studio Hydrating Skin Refreshing Primer 24 heures d'hydratation. Donc c'est à l'eau de coco et à l'acide hyaluronique, pardon, je sais plus parler. Alors par contre, celui-là par exemple, il va super bien, je trouve, avec ce fond de teint. Donc si comme moi vous avez la peau qui a tendance à marquer parce que vous commencez à avoir des petites ridules autour de la bouche, un peu, surtout de déshydratation finalement, parce que c'est pas vraiment des ridules, des rides installées. Celui-là il est vraiment bien, il sent bon, ouais, il sent bon et puis il fonctionne bien, il coûte vraiment pas cher au supermarché. Je me suis acheté également un eyeliner, donc The Deep Eyeliner Waterproof de chez Essence, qui se présente comme ceci. Il a une petite pointe et il est vraiment... J'ai fait un petit swatch tout pourri comme d'habitude. Il est là. Il est très très noir. En fait, je suis très nulle en eyeliner. Je mets quasiment jamais d'eyeliner. Mais des fois, j'ai envie d'avoir un truc à me mettre noir. Et du coup, j'ai trouvé ça. Et il est vraiment... Je sais pas si vous verrez, mais il est vraiment extra noir, quoi. Et il fait un tracé vraiment précis. Et il baffe pas. C'est une formule vegan en plus. Et puis, il coûtait 3 balles. Donc... Voilà, je me suis dit, même si à la fin je le fous à la poubelle parce que je l'utilise pas, ça sera que 3 francs. Mais c'est vrai que j'aime bien avoir quand même un eyeliner liquide dans ma collection. Je sais pas pourquoi. Pourtant, j'en mets quasiment jamais. Mais voilà, cherchez pas. Ensuite, qu'est-ce que j'ai acheté? J'ai passé une commande, en même temps que le parfum, j'avais passé une commande chez Marionneau
Je me suis pris un primer, c'est le Bare Minerals Prime Time Original. Donc il se présente comme ça dans un petit flacon en plastique. Je ne l'ai pas encore utilisé donc je ne peux pas vous dire, mais en tout cas, découvrez le plus parfait des teints. La base de teint originale Prime Time réduit la sécheresse cutanée, réduit l'excès de sébum, pores dilatés et offre une texture régulière. Notre formule enrichie de minéraux s'applique de manière homogène et prolonge la tenue de votre fond de teint. Donc voilà, on verra. Je me suis dit que ça pouvait être pas mal. Je connais pas tellement la marque Bare Minerals. Il me semble que j'avais dû... Non, je crois que j'ai... Est-ce que j'ai déjà testé quelque chose de Bare Minerals? Oui, j'avais testé leur crème teintée. Il me semble que j'avais pas du tout aimé. Mais bref, à essayer. J'ai acheté en même temps que ça 2 fonds de teint de chez Lancôme. C'est un peu la folie, je vous dis. Je sais pas, j'adore acheter des produits teint cette année. J'ai racheté, parce que ça c'est un produit que j'avais déjà fini 2 fois, le teint Idol Ultra Wear de chez Lancôme en teinte 0,25 beige lin. En fait, à l'époque, je prenais souvent la teinte 0,2 lisse rosée, mais en fait, la teinte, en fait, je me suis rendu compte que j'avais pas une peau vraiment rose, j'ai une teinte plutôt neutre de peau. Du coup, ce genre de teinte me va mieux en fait. Donc voilà, j'ai pris ça. Et pour l'instant, je voulais pas l'entamer tout de suite. J'attends d'avoir fini un autre fond de teint un peu couvrant pour l'ouvrir. Mais comme j'avais un bon, c'est pour ça que je l'ai pris en fait. Puis parce que j'avais envie de l'acheter, voilà, tout simplement. J'ai acheté aussi le teint Idol Ultra Wear Nude de chez Lancôme. Contrôle 24 heures de tenue, contrôle brillance, fini mat naturel, couvrance légère. Donc ça je le connaissais pas et je suis pris la teinte 0,25, la même chose que beige lin, la même chose que pour le teint Idol Ultra Wear. Celui-là je sais pas si vous connaissez, mais en fait il a l'original là il a une couvrance plutôt forte, moyenne à forte, et il tient vraiment la peau matifiée toute la journée, il tient super bien. Et puis celui-là il promet d'une peau matifiée mais un rendu beaucoup plus léger. Donc je l'ai déjà testé plusieurs fois et je l'adore, il est vraiment cool. Franchement moi ces temps j'aime bien les textures un peu plus légères. Enfin ça dépend un peu. Ça dépasse comme dirait Hélène, mon blog de filles. Mais en tout cas, teint Idol Ultra Wear Nude, je peux que vous le recommander si vous cherchez un fond de teint texture fine, rendu naturel mais quand même mat. Donc celui-là il est vraiment bien. Voilà, en plus ils sont bons comme tous les produits Lancôme, donc ça ne gâte rien. Ensuite j'ai acheté... Alors, pour la petite explication, quand j'ai passé commande pour Auric, en fait, quand je me suis rendu compte le prix que ça allait me coûter avec le truc de me renvoyer les choses depuis les États-Unis, je me suis dit, mais j'aurais pas dû passer commande, ça va me coûter beaucoup trop cher. J'ai pris contact avec le customer service, donc service client de chez Auric, et ils m'ont dit, pas de souci, on annule votre commande, elle n'a pas été encore envoyée, donc on vous l'annule, et puis voilà. J'ai dit merci, que c'était cool. Entre deux, comme je voulais quand même un illuminateur liquide, je me suis commandé celui de chez Dior parce qu'il y avait je ne sais plus combien de pourcents chez Douglas et du coup ça valait drôlement le coup. Alors, je vais vous faire un petit swatch de celui-ci. Donc c'est le Dior Backstage illuminateur. Vous en avez pour votre argent là parce qu'il y a 50 ml. Donc il a une texture assez... c'est pas crémeux comme le Auric. Parce que le Auric vous pouvez même le mettre en fait comme fond de teint si on veut bien. Et il est là. Je sais pas si vous verrez mais vous voyez que ça fait un glow assez naturel. Franchement moi j'aime beaucoup. Voilà. Et donc ça c'est vraiment illuminateur, hein, c'est pas du tout hydratant ou quoi, parce que celui-là il a une texture plus riche, plus hydratante que celui-là, c'est vraiment juste un illuminateur liquide, mais qui se fond vraiment bien, toutes les matières avec se fondent super bien, vous pouvez même le mettre par-dessus de la poudre, enfin, ça se comporte super bien. Moi de toute façon toute la gamme Dior Backstage j'adore, donc voilà, j'ai le fond de teint que j'aime beaucoup. Et voilà, donc en fait, pour la petite histoire, voilà, entre deux, j'ai commandé celui-là, je me suis dit, oh bah voilà, à défaut d'avoir le Auric, j'aurais au moins un truc qui ressemble un peu, puis j'étais contente, sauf que ensuite, je reçois un mail de Auric comme quoi ma commande a été envoyée le lendemain. Bref, voilà, donc du coup, j'ai les deux. C'est pas grave. J'ai passé une petite commande sur le site Import Parfumerie pour mon fond de teint, un de mes fonds de teint favoris, c'est le Stay Naked de Urban Decay. Donc c'est le Weightless Liquid Foundation Up to 24 Hour Wear. Et c'est un fond de teint, je dirais, plutôt couvrance moyenne. Il n'y a pas une couvrance forte, enfin quoi qu'il est modulable. Et là j'ai la teinte 20 NN, j'avais la teinte 30 NN, mais qui est trop foncée en fait pour moi en ce moment. Et du coup, voilà, vous voyez, je l'ai déjà descendu là. Je ne l'ai pas utilisé beaucoup depuis que je l'ai acheté, mais un petit peu quand même. Donc voilà, il tient super bien avec le masque aussi.
Me suis acheté toujours avec des bons Manor. Quasiment tout ce que j'ai acheté chez Manor, en fait, j'ai acheté avec des bons. Voilà, pour l'instant, je vous ai montré que... je vous ai rien montré que j'ai acheté avec un bon Manor pour l'instant. Mais bref, ça, par exemple, j'ai acheté avec un bon Manor. C'est la palette Mini Zendo de Natasha Denona. Et voilà. Que vous dire, sinon que c'est une trop belle palette. Donc, je vais vous faire des petits swatchs. Non, mais voyez ces couleurs? Ce prune là, comme il est beau. Et puis celui-là. Oh, mon Dieu. Bah, je vous ai choisi avec les lumineux parce que franchement, moi je trouve c'est les trucs les plus intéressants dans les palettes. Ah, moi je vous ai swatché 2 fois le même. Oh, tant pis. Hein. C'est 2 fois le prune, hein. Sauf qu'une fois, ben, il a plus beaucoup de trucs sur le bras. Le rose, on le voit pas très bien. C'est plus un topper, je dirais, que vraiment une teinte. Mais ces deux sont très intenses. Hein. Ils sont magnifiques. Cette espèce d'argenté un peu muté violet, enfin il est magnifique. Et le prune, oh, je pense que j'ai pas de prune aussi beau dans ma collection, quoi. Magnifique, très contente. Alors j'ai entendu pas mal de copines youtubeuses qui disaient justement qu'elles étaient déçues que c'était une teinte topper, mais bon, c'était marqué, hein. C'est une DC. C'est la couleur DC. Alors je sais pas si ça veut dire DC, mais chaque fois que c'est marqué DC, c'est une texture beaucoup plus volatile, beaucoup plus juste pailleté et topper que les autres. Parce que vous voyez, ça sinon c'est métallique. Donc c'est ah, je vais y arriver. Le prune est métallique. L'autre il est mat. Non, il est cream mat, celui-là, là, le beige. Celui-là c'est aussi un métallique. Celui-là c'est DC justement, que je sais pas ce que ça veut dire. Et l'autre c'est nouveau un de ces crèmes mat. Et franchement les mats ils sont géniaux. Enfin, j'adore cette mini palette, elle est trop bien. Voilà, on va continuer avec les palettes parce que j'en ai acheté beaucoup. J'avoue, chez Import Parfumerie, je me suis également acheté la palette Stone Vibes de Urban Decay qui se présente comme ça. Elle est trop belle et je l'ai déjà utilisée pas mal. Pas si vous verrez. Enfin, ça se voit pas forcément non plus, mais bon, quelque part, ça doit un petit peu creuser. Et franchement, j'adore ce genre de palette. Cette année, je sais pas, je vais vous swatcher de 2-3 teintes. Cette année, je sais pas pourquoi, mais j'ai envie de fards qui suffisent à eux-mêmes, des fards métalliques. Ils sont là, ils sont pleins de reflets, ils sont trop beaux. Vous faites votre cru vite fait avec les 3 fards mat qu'il y a là. Il y a de quoi faire, franchement, il y a tout ce qu'il faut. Vous mettez hop au doigt une des fards un peu crème pailletée, mais vraiment bien, ils sont vraiment bien pigmentés. Franchement, j'avais un peu peur de la pigmentation parce qu'il faut Urban Decay, c'est un peu, voilà. Mais là, ils sont pas du tout secs, ils sont vraiment crémeux, mais ça s'applique super bien au doigt surtout. Et voilà, très contente de mon achat. Et en plus, ça faisait longtemps que je la voulais. Et le packaging est trop beau. Alors, elle n'est pas pratique à ranger parce qu'elle est quand même assez grosse, mais je regrette pas du tout. Ensuite, je me suis acheté une palette Pat McGrath au début d'année. En fait, c'était mon cadeau de moi-même pour mon anniversaire. Donc, qui est en février. Donc voilà ce que je me suis acheté. C'est la palette, comment elle s'appelle? Celestial Divinity. Et elle a, je sais pas combien de fards, mais pas mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 18 fards. Donc elle a 18 fards et ils sont vraiment supra pigmentés. Je vais vous faire de nouveau 2-3 petits swatchs avec mon autre main parce que là j'ai plus de place. Vous voyez, trop beau. J'en ai profité pour me démaquiller tous mes swatchs, comme ça je vais pouvoir vous refaire des swatchs un peu propres. Surtout que j'ai retrouvé en fait 3 paquets de lingettes démaquillantes dans mes affaires que j'avais dû acheter en Allemagne la dernière fois que je suis allée. Mais en fait j'en emploie quasiment plus. Enfin quand on est en vacances ou comme ça, mais comme j'utilise beaucoup de baumes démaquillants aussi, c'est très pratique en vacances franchement. Donc en général, où on va, on a de l'eau. Donc, c'est bien si vous n'avez pas d'eau à proximité, les lingettes démaquillantes. Mais sinon, je trouve que ça graisse un peu trop la peau. Voilà. Bref, pour l'instant, du coup, comme ça, je peux quand même les utiliser. Et voilà.
Donc on continue avec les palettes. Donc là la Celestial Divinity, trop belle palette. Et puis la qualité Pat McGrath, franchement elle est nickel. Les fards ils sont super crémeux, mais ils travaillent super bien en pinceau aussi. Franchement j'étais étonnée parce que moi je trouve de plus en plus, je sais pas ce que vous en pensez, mais de plus en plus les marques ils font des fards qu'on oublie de travailler au doigt parce que le pinceau prélève pas, parce qu'ils les font de plus en plus métalliques, mais du coup un peu plus gras, et puis du coup ça accroche pas les pinceaux souvent. Donc voilà. Ensuite j'ai une deuxième palette Pat McGrath, et celle-là c'est vraiment un gros morceau parce que autant la Celestial Divinity elle était 79 et je crois que je l'ai eu avec un... Enfin il y avait une réduction sur le site donc je l'ai eu moins cher. Autant celle-ci, bon alors je l'ai aussi pris quand il y avait l'action, mais c'est mon mari qui me l'a offert pour la Saint-Valentin en fait. C'est la Mothership 5. Je cherchais le numéro. Et elle se présente comme ça. Oh. Regardez-moi cette beauté quoi. Faut que je vous swatch. Faut que je vous swatch quelque chose. Faut que je vous swatch, c'est fort. Regardez-moi ça. Mon Dieu. J'ai envie de pleurer quand je vois ça. Vous avez vu cette pigmentation de dingo quoi. Ces fards ils sont tellement beaux quoi. Ce truc de fou quoi. Regardez-moi ces reflets. Puis quand vous mettez sur votre visage en fait, ça tient comme ça mais toute la journée. Vous avez ces reflets de dingue sur la paupière toute la journée. Les mats se travaillent aussi super bien. Franchement c'est une très belle palette. Au début j'avais un peu peur avec le... Enfin c'est la palette qui m'attirait le plus avec sa Color Story. Mais j'avais un peu peur à cause du rouge là. Puis en fait il est super portable ce rouge. C'est vraiment... Ouais, c'est vraiment un beau fard. Et je suis vraiment ravie. Puis regardez, les fards aussi là, qui sont un peu plus, disons, standards. C'est pas des fards duochrome comme les autres. Ils sont supra pigmentés. Celui-là, il est hyper intéressant je trouve. Je vais vous faire un petit swatch aussi. Regardez-moi. En fait, ça, ils ont quand même des reflets de dingo, quoi. Non, mais... Du coup, merci à mon amour de m'avoir offert cette palette. Je suis trop contente. Elle est trop belle. Et c'est la palette que j'ai sur mes yeux. Je sais pas si vous verrez quelque chose. Je me suis fait un petit maquillage rapidos ce matin avant d'aller amener ma fille à l'école. D'ailleurs, c'est quelle heure? Pas que je rate d'aller la rechercher. Donc c'est la palette, je vous ai pas montré, Let's Play de Too Faced. En fait je l'ai acheté ce week-end avec un bon, toujours chez Manor. Elles sont vendues 39,90 € en Suisse. Et voilà, j'ai pris celle-ci parce que déjà le packaging est trop mignon. En bonne gameuse, forcément il me la fallait. Alors j'étais aussi intéressée par That's My Jam, mais il l'avait plus. Alors peut-être je l'achèterai, mais quand elle reviendra. Et celle-là elle se présente comme ça. Et franchement la pigmentation elle est cool quoi. Alors par contre les fards il faut les travailler au doigt, hein, les lumineux. Mais la pigmentation est vraiment jolie quoi. C'est bien pigmenté et puis ça tient bien franchement. Et puis les mats ils sont super crémeux, ils travaillent bien. Enfin, il y a tout pour bien faire dans cette palette. Elle a même un miroir et puis pour moi il y a tout. Il y a deux fards un peu pour le creux, un fard plus foncé, il y a un fard pour le en haut, pour au-dessus de l'arcade sourcilière, et puis il y a un fard lumineux pour le coin ou pour toute la paupière comme vous voulez. Donc il y a tout ce qu'il faut dans cette mini palette. Ensuite j'avais passé une commande chez Beauty Bay et puis je me suis pris une palette de la marque Simple Beauty, c'est la Equalizer volume 2 qui se présente comme ça et elle est vraiment super jolie. Ça c'est mes swatchs d'avant. Voilà, donc elle a une flopée de couleurs et je vais vous faire des swatchs un peu au bol. Hein. Voilà, la pigmentation est dingue. Alors les mats sont super bien pigmentés, mais alors les mats, les irisés, ils sont assez dingues. Hein. Regardez-moi ça. Mais j'en ai encore sur mon doigt. Et on peut aller même plus loin. Ça c'était la couleur Blossom. J'adore. Toutes les couleurs que j'adore, c'est des violets, des roses, des verts un peu mutés comme ça. Puis il y a pas mal de duochrome. C'est vraiment une palette super intéressante et je crois que je l'ai payé 18 francs. Donc
Voilà, on aurait tort de s'en priver à ce prix-là. Une très très bonne palette. En plus, en Pure Beauty, c'est cruelty free. Et puis voilà, donc j'ai acheté sur Beauty Bay. Voilà, toujours chez Beauty Bay, je m'étais acheté un Latex Fever de Linda Alberg, je crois. Mais il est arrivé défect, donc il me l'a remboursé. Enfin, ils me l'ont remboursé à moitié seulement, pourtant j'aurais dû le renvoyer, mais voyez-vous, j'avais pas tellement envie de renvoyer un truc à Beauty Bay, ça m'aurait coûté plus cher que le produit même. Je me suis acheté un liquide eyeshadow de la marque Beauty Bay, c'est la teinte fluorite, j'avais vu ça sur le... c'est Cathy Beauty, je sais plus comment elle s'appelle, mais bref, je vous mettrai éventuellement le nom de sa chaîne là-dessous, ou un lien vers sa chaîne. Et... il se présente comme ça, c'est un rose duochrome, trop beau, rose-violet, duochrome, enfin, il est superbe. En fait, à vrai dire, je l'ai toujours pas essayé sur les yeux, je sais pas si vous verrez tous les reflets qu'il a. Mais en tout cas, je me réjouis de le faire, mais chaque fois que j'oublie, chaque fois que je me maquille, j'oublie en fait, mais il est vraiment très beau. Ensuite, avec un bon Sephora, je me suis acheté 2 Dazzle Stick de KVD Beauty aussi qui viennent de sortir. Donc j'ai la teinte Flash Storm. Des petits swatchs comme ça, normalement je les applique pas directement avec le produit, je fais d'abord sur mon... en général je prends un petit peu avec mon doigt dessus. Voilà, ça vous avez bien la pigmentation. Et le deuxième c'est Electrobolt. Il y avait 3 teintes mais il n'y avait vraiment que ces deux, enfin ces deux m'intéressaient vraiment beaucoup. Vous en avez un qui est un peu violet comme ça muté et l'autre c'est un cuivré, doré, enfin plein de reflets, très beau. Très contente de ces deux produits, ils tiennent super bien, moi j'aime bien, je fais mon cru avec, j'aime bien la palette genre Peach Matte comme ça de Too Faced, et après je mets une C2 sur la paupière mobile, j'estompe au doigt et puis elle est belle, donc j'aime beaucoup quand ça va vite comme ça. Ensuite je m'étais acheté au solde Manor aussi un cushion Idol, teint Idol Luxtra Cushion de chez Lancôme, 50 SPF 50 PA++, donc ça c'est vachement intéressant. J'ai atteint 10, alors presque un peu clair, mais bref, il n'y avait pas tant de choix que ça, donc vous avez un petit machin comme ça, et ça se présente comme tous les... si j'arrive à l'ouvrir. Comment ça s'ouvre cette histoire? Il est bloqué? Non, je l'ouvrais pas dans le bon sens, comme tous les cushions, ça se présente comme ça, vous tapotez avec votre, soit avec un Beauty Blender, soit avec ça, moi je fais directement avec ça. Et ensuite vous le mettez sur votre visage, il y a un petit miroir, et puis je crois qu'il se recharge, ça c'est pas mal, vous pouvez acheter que la recharge, vous voyez le fond il se détache. Donc ça c'est cool, et je la trouve très bien, franchement, moi de toute façon tous les produits Lancôme en général je les aime bien pour le teint, donc voilà, ça j'aime bien aussi. Ensuite, il y a plusieurs produits que j'ai achetés après les avoir vus sur des chaînes YouTube. Donc celui-là, clairement, c'est sur la chaîne Aurel Makeup Fun. Donc c'est la Powder No Powder. C'est la Natural Radiant Blur Effect All Day Matte Finish. C'est la poudre perfectrice sans effet lumière, fini floutant, lumineux, naturel, effet mat toute la journée. C'est la Dior Backstage Face and Body Powder No Powder. Là. Donc de Dior, et je l'ai atteinte de N neutrale. Je l'ai pas mal utilisé quand on était en vacances. C'est une poudre super fine. Bon, je sais pas si vous verrez quelque chose. Elle est là, mais bon, c'est une poudre, la couleur de ma peau. Quoi. Mais elle a vraiment un joli effet, un petit peu lumineux, mais pas vraiment. Elle matifie, mais enfin bref. On dirait qu'on n'a rien, mais on a quand même mis quelque chose. Elle est vraiment géniale. J'aime beaucoup. Ensuite, autant sur la chaîne de Aurel Makeup Fun que sur... D'ailleurs, les Dazzle Stick, j'avais aussi vu sur Aurel Makeup Fun et d'ailleurs aussi chez Cathy Beauty. D'ailleurs, c'est elle que j'ai dit que je... Oui, le Beauty Bay et ça aussi. Et là, j'ai vu sur le comptoir d'Elsa et également chez Aurel Makeup Fun et aussi chez les Coquetteries de Laetitia, il me semble qu'elle l'avait acheté aussi. Le bronzer Gucci, tout le monde en a parlé, il a fait un gros buzz. J'étais obligée de l'acheter, que voulez-vous? Vous avez un petit pinceau, mais bon, je ne vais pas utiliser forcément. Je viens de mettre mes doigts dans ma poudre. Bravo Elodie. Non, ça va. Pas trop de mal. J'ai pris la teinte 02. Alors, elle est comme ça. Pour référence, elle a plus ou moins la même teinte que le bronzer Laguna de chez NARS. Donc, au début, ça m'a fait un petit peu peur. Je me suis dit, merde, j'aurais dû prendre la teinte 1. Et finalement, la 2 me va très bien. Donc voilà. Ça sent très bon. Ça sent les parfums. C'est très agréable. Vous en avez 12 grammes, donc c'est pas mal. Elle m'a coûté 69 francs suisses. Je l'ai commandé directement sur le site de Gucci. Ça arrivait dans un petit pochon qui était... Enfin,
ça dans un petit pochon, dans un petit carton, ça arrivait encore dans un autre petit pochon, puis encore dans une espèce de petite tote bag miniature Gucci, enfin c'était trop beau. Et ça m'a coûté 69 francs, frais de port compris. Donc voilà. Ensuite, j'ai passé une... Ah oui, bah, j'ai oublié de vous montrer que je m'étais acheté un gloss chez Pat McGrath en fait aussi. Donc c'est les Secret Lust Gloss en teinte Secret Lover. Donc je vais vous faire un petit swatch. Ils sont trop bons en plus. Il est comme ça. Et il brille vraiment bien, ils sont super agréables. Il est rose avec des petites particules dorées, je dirais des tout petites particules dorées. Très fines, il tient bien, il hydrate bien. Enfin, il colle pas, j'adore. Il a une belle pigmentation, quoi. Donc vous n'avez pas besoin de mettre quelque chose dessous, il tiendra bien. Moi j'aime bien mettre un crayon à lèvres histoire de renforcer la couleur, mais vous n'êtes pas du tout obligé. Dans les rouges à lèvres, je me suis acheté un rouge à lèvres aussi chez Marionneau. C'est le tatouage couture Matte Stain de chez Yves Saint Laurent en teinte 5. Je sais pas comment s'appelle la teinte, ils ont juste marqué comme ça. Donc j'en avais déjà 2 et puis bah, je m'en suis acheté un 3e et je vous le swatch. Il est comme ça et j'aime vraiment beaucoup, c'est un peu mes lèvres en mieux et j'adore. Il tient très bien, facile d'application. Voilà, j'avais envie de m'acheter un de ces nouveaux Matte Stain. Et ensuite, dernièrement, je me suis également acheté le fond de teint Ease Drop de Fenty Beauty. C'est ce que je porte aujourd'hui, je sais pas si vous verrez. Franchement, c'est assez léger. Bon, j'ai pas trop de boutons à part là. Mais j'ai pas de boutons sinon. Mais donc ça va, c'est une texture, c'est léger. Alors ouais, je sais pas, ça a l'air assez glowy quand même. Si j'ai poudré, je sais pas. On verra. Moi, j'ai pris la teinte 3 et voilà, ça a fait le buzz. J'ai trop eu envie de tester. Je l'ai aussi également acheté avec un bon. Et ensuite j'avais passé une commande chez MAC et je m'étais pris 3 produits. Donc je me suis acheté un paint pot en teinte bougie. Alors ça c'est un paint pot, j'avais jamais entendu trop parler, mais il est là. C'est celui-là et en fait c'est la teinte brun, je sais plus comment il s'appelle, bleu brun, je sais plus comment il s'appelle. C'est un duochrome en fait, vous voyez. Il a une base un peu rouge, après il devient un peu vert, enfin il est changeant. Il est très beau. Et pareil, c'est un fard qui suffit à lui-même. Donc j'aime bien moi tout ce qui suffit à lui-même. Voyez-vous, le matin, ça me convient bien. Donc, je vais enlever tous ces swatchs avant d'en mettre partout. Et ensuite, j'ai craqué pour la collection MAC, pardon, Cherry... Black Cherry. Ouais, je crois que c'était Black Cherry. Alors je me suis acheté le Fix Plus Black Cherry. Ensuite je me suis pris un blush, donc toujours de Black Cherry de chez MAC. C'est le Look Don't Touch Extra Dimension Blush. J'adore cette teinte, elle est trop belle. Je sais pas si vous verrez. C'est pas ce que je porte aujourd'hui. Je sais pas si j'ai encore de la place pour swatcher quoi que ce soit. Il est là. Je sais pas si vous verrez, voilà. C'est un petit pêche rosé, un peu très mignon et assez irisé. Et je l'aime vraiment beaucoup, je le trouve très beau. Et mon mari m'a offert quand on était au Tessin le Fleur Welcome de la collection Black Cherry, toujours. Et c'est ce que je porte sur les lèvres. C'est un baume à lèvres en fait, un peu rouge. Voilà. Et je l'aime beaucoup, il est hydratant. Et il est trop top. C'est de la gamme Glow Play Lip Balm. Voilà, baume à lèvres teinté. Et j'ai oublié de vous dire pour le bronzer Gucci qu'il a une texture assez crémeuse et vous le sentez vraiment qu'il est presque hydratant sur la peau. C'est vraiment une texture géniale et on ne trouve pas ça dans les produits moins chers effectivement. Donc ça c'est vrai que c'est un truc que j'ai remarqué quand je le mets. Il a vraiment un effet, je sais pas, il lisse, c'est joli. Moi c'est pas ce que je porte aujourd'hui. Malheureusement c'est vrai que j'ai pas pensé tout de suite que j'allais filmer aujourd'hui, donc je me suis pas forcément maquillée avec les produits que j'allais mettre. J'ai la palette Let's Play et puis le fond de teint Fenty, mais c'est tout. Voilà, c'était tout pour mes derniers achats. Enfin mes achats, il y a beaucoup je sais, mais enfin, voilà. En tout cas, dites-moi ce que vous avez acheté dernièrement vous. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à tout bientôt. Bye bye.